Le sport a cela d'unique. Il permet de vivre des émotions qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. À travers des épreuves sportives issues de tout sport et de tout niveau, j'aimerais te faire partager ma passion. Ferme les yeux, ouvre les oreilles et replonge dans ce moment magique. Bienvenue sur mon podcast « Laisse-moi te raconter ». Le rythme est élevé. Le premier 400 mètres est avalé en 54-14, de quoi couper les ailes à celui qui souhaiterait prendre les devants. C'est ce genre de course qu'aime Hicham. Avoir un lièvre qui part vite pour faire sauter tous ceux qui ne peuvent pas suivre le rythme, puis prendre les devants à 700 mètres de l'arrivée et continuer d'accélérer jusqu'à franchir la ligne en patron. Une tactique de course qu'il gère à merveille, comme le faisait son idole de jeunesse, Saïd. Laisse-moi te raconter Hicham, ou comment savoir tomber et savoir se relever. Jules César disait « Veni vidi vici », autrement dit « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Hicham pourrait avoir sa propre devise « Cadere, suggere, merere ». Mais comme tout le monde ne parle pas latin, alors voici ce que ça donne en français. Tomber, se relever, gagner. Mais contrairement à César qui utilisa cette formule en 47 avant Jésus-Christ pour parler de sa victoire rapide et inespérée sur Pharnace II, Hicham a travaillé, beaucoup travaillé, et a dû être patient pour gagner la seule médaille qui lui manquait. C'est à Berkane, dans le nord-est du Maroc, qu'Hicham est né, en septembre 1974. Il est issu d'une famille modeste de 7 enfants. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il joue au foot dans son quartier. Il est gardien de but et se débrouille bien. Revenant chaque soir, les habits pleins de boue, ou pire, troués, sa mère finit par lui demander de trouver un autre sport. Enfant sage, il obéit et s'essaye alors à l'athlétisme. Sans entraînement, il fait une course à Berkane et se classe 2e. À partir de là, il décide de s'inscrire au club d'athlétisme. Il a alors 12 ans. Les entraînements le font progresser rapidement. Sur les courses, il se fait remarquer. À 16 ans, il décide de quitter sa famille pour se consacrer à la course à pied à l'Institut national d'athlétisme de Rabat. C'est un déchirement pour lui. Dans le même temps, il arrête les études. Une vie dédiée à la course à pied. Et les résultats ne vont pas tarder à arriver. À 18 ans, au championnat du monde junior, il se classe 3e sur le 5000 mètres. Le vainqueur de cette course n'est autre qu'un certain Haile. Haile, comme Hicham, sont de très grands champions. Je préparerai un podcast sur lui pour vous raconter sa fabuleuse histoire. Sa première compétition chez les grands, c'est-à-dire chez les seniors, il l'a fait en 1995 à Barcelone, là où se déroulent les championnats du monde en salle. Il y gagne la médaille d'or sur le 1500. La même année ont lieu les championnats du monde à Göteborg. Hicham est confronté à Noureddin, un sacré client. Noureddin est algérien. Il est invaincu depuis 3 ans sur le 1500 mètres et au bout d'une course tactique, Noureddin s'impose facilement devançant Hicham de 2 secondes. À l'arrivée, Hicham vient féliciter chaleureusement le vainqueur, champion du monde pour la 3e fois consécutive. Il sait qui il aura à battre l'année prochaine au JO s'il veut décrocher la médaille d'or. 1996 est une année importante. C'est l'année des JO d'Atlanta. Hicham a fait un très bon début de saison puisqu'il possède la meilleure performance mondiale cette année-là devant Noureddin. Il a gagné les 5 premiers meetings de la saison et est descendu pour la première fois de sa carrière sous les 3:30. Les séries et les demi-finales se passent bien pour les 2 coureurs. Ils se retrouvent logiquement en finale. Noureddin a fait beaucoup de courses cette saison-là. Il est émoussé. Pour Hicham, c'est l'inverse. Il est frais. La victoire lui est promise. Mais la pression médiatique entre l'Algérie et le Maroc pèse trop lourd sur les épaules d'Hicham et il commet une erreur qui aurait pu lui être fatale. La course débute sur un faux rythme imposé par 3 Kenyans. Il semblerait que ces 3-là aient mis en place un plan tactique. Le 800 est passé en 2:01. C'est très lent. Noureddin s'en rend compte et passe en tête du peloton pour mettre du rythme. Brusquement, la vitesse augmente au sein du groupe. Les coureurs se tassent et jouent des coudes pour ne pas finir au sol. Hicham est 4e, il suit le rythme. On arrive à 1000 mètres et Hicham ne veut pas être mal placé. Il veut être au plus près de son adversaire le plus dangereux. C'est pourquoi il double les concurrents et se place à côté de Noureddin. La cloche s'apprête à être sonnée, signifiant qu'il ne reste qu'un tour, et à ce moment-là arrive l'impensable. Hicham est proche de Noureddin, un peu trop d'ailleurs, et il se prend le talon de ce dernier. Il chute à plus de 25 km/h. Les coureurs derrière lui n'ont qu'une fraction de seconde pour réagir et éviter le Marocain.
Et Inch'Allah, il évite tout écrasement qui aurait pu être très grave, surtout quand on sait que les chaussures des coureurs sont dotées de pointes de fer telles des clous. On imagine aisément ce qui se serait passé si une des chaussures avait touché le visage d'Hicham. Mais, même sans s'être fait piétiner, la blessure est là. Elle mettra du temps, beaucoup de temps pour cicatriser. Est-elle seulement cicatrisée aujourd'hui ? Pas sûr. Cependant, une chute peut être bénéfique. Et bien qu'elle ait fait mal à Hicham, elle était nécessaire. Elle l'a fait grandir. 1997, l'année qui suit les JO d'Atlanta sonne comme une véritable démonstration du talent d'Hicham. En indoor, c'est-à-dire en intérieur, il bat le record du monde du 1500 mètres en 3:31:18. Notons au passage que ce record était détenu par Noureddin. 10 jours plus tard, il bat le record du monde du mile. Quelques jours après, il remporte les championnats du monde indoor sur 1500 mètres pour la deuxième fois consécutive. Mais ce n'est pas fini. En été, il remporte tous les meetings du Grand Prix de l'IAAF, la Fédération internationale d'athlétisme. Enfin, à Athènes, en août, il décroche son premier titre mondial en plein air. Rappelez-vous d'Athènes, j'en reparle un petit peu plus tard. Noureddin ne prend que la 4e place de cette course. Tout semble fait pour dire qu'Hicham est la nouvelle star du 1500 mètres. Il poursuit sa lancée en 1998 en gagnant toutes les courses du 1500 mètres. Le 14 juillet, alors que les Bleus sont invités à l'Élysée pour fêter leur premier titre de champion du monde de foot, Hicham, lui, améliore le record du monde du 1500 mètres en l'amenant à 3:26:00. Ça ne parlera pas aux non-spécialistes, mais 3 minutes et 26 secondes, c'est toujours à l'heure actuelle le record qui n'a jamais été battu, même 22 ans après. Un truc de fou. En 1999, puis en 2000, il continue sa moisson et remporte tous les 1500 mètres auxquels il participe. Il termine premier à la Golden League et remporte les championnats du monde de Séville. Bref, il se présente au prochain JO en grandissime favori. C'est la seule compétition qu'il n'a pas encore remportée. Comme en 1996 à Atlanta, il se hisse facilement en finale des JO de Sydney. Pourtant, il ne le sent pas. 24 heures avant le départ de 1500 mètres, j'étais sûr que j'allais perdre. Et d'ailleurs, je l'ai annoncé à mon entourage. J'avais pas envie de courir. J'avais pas envie d'aller au stade olympique. Avec son dossard 2515, Hicham prend rapidement les commandes de la course, puis, 100 mètres plus tard, son compatriote Youssef fait son lièvre pour lui. Le rythme est élevé. Le premier 400 mètres est avalé en 54:14, de quoi couper les ailes à celui qui souhaiterait prendre les devants. C'est ce genre de course qu'aime Hicham. Avoir un lièvre qui part vite pour faire sauter tous ceux qui ne peuvent pas suivre le rythme, puis prendre les devants à 700 mètres de l'arrivée et continuer d'accélérer jusqu'à franchir la ligne en patron. Une tactique de course qu'il gère à merveille comme le faisait son idole de jeunesse, Saïd. Il reste moins de 2 tours. Il dépasse son compatriote et imprime un train d'enfer. Le peloton a explosé. Ne suivent que les 2 Kenyans, Noah et Bernard, et le Français Mehdi. Le groupe de 4 sait que l'un d'entre eux n'aura pas de médaille. Mais soyons clairs, à ce niveau-là, personne ne veut de la 2e ou de la 3e place. Tout le monde veut la médaille d'or. Hicham mène en patron. Qui peut lui contester sa supériorité installée depuis 3 ans ? Nous sommes à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Hicham accélère de nouveau. Les 2 Kenyans se décalent pour tenter de l'attaquer, mais il résiste. Pourtant, à 50 mètres de la ligne, Noah remonte à sa hauteur. Hicham tente de résister, mais on sent qu'il n'est pas aussi sûr de lui et ne peut empêcher son adversaire de lui ravir ce titre tant attendu. Noah s'impose pour 25 centièmes d'avance. C'est la désillusion pour Hicham. Une 2e médaille d'or olympique qui lui échappe sur le 1500 mètres. Il est abasourdi, le regard vide. D'ailleurs, le caméraman s'attarde plus sur lui que sur le vainqueur. C'est dire. C'est une énorme surprise que de le voir perdre aujourd'hui. Hicham est abattu, totalement abattu. Il veut mettre un terme à sa carrière. Tant de sacrifices pour n'être que 2e, c'en est trop. Il a couru sa dernière course. Mais n'est pas champion celui qui tombe et ne se relève pas. Aussi, poussé par son envie de réussir à obtenir cette médaille qui le fuit tant et encouragé par son entourage, le Marocain relève la tête et reprend le chemin de l'entraînement. Combien aurait abandonné ? C'est tellement plus simple de dire stop que de s'infliger tant de souffrance. Pourtant, c'est ce que va faire Hicham. Il est désormais à 2 entraînements par jour, 13 entraînements dans la semaine. Une moyenne hebdomadaire qui oscille entre 140 et 160 km. À ceux qui ne se rendent pas compte de ce que cela représente, je vous propose un jour de bien vous entraîner en course à pied et de faire un stage d'1 semaine avec 2 entraînements journaliers
sans oublier l'intensité qui va avec la préparation d'un 1500 mètres. J'en avais déjà parlé en présentant l'exploit de Pierre Ambroise. Le 800, comme le 1500 mètres, sont des courses très dures. Parmi les plus dures en athlétisme. Il faut être solide pour s'y atteler. Encore plus quand le sort ne vous sourit pas. Mais Hicham est de ces hommes solides qui ne reculent pas devant la douleur. C'est dur la course de fond quand même. Ouais, c'est très dur, mais moi, je prenais ça toujours par plaisir. Moi, j'ai toujours nourri mon physique par la douleur. La défaite est derrière et Hicham regarde devant. Devant lui, ce sont les JO de Sydney. 4 ans pour se repréparer, pour réussir ce qu'il n'a jamais réussi à faire. Les compétitions s'enchaînent, les victoires aussi. Aucune défaite sur 1500 en 2001, 2002 et 2003. Il est le roi incontesté sur cette course. Pourtant, il s'essaye sur des distances un peu plus longues. Il remporte ainsi le titre mondial indoor sur 3000 mètres à Lisbonne en 2001. Et puis, lui vient une idée un peu folle, celle de faire le doublé 1500-5000 au JO d'Athènes. Son entraîneur est contre. D'ailleurs, le programme ne le permet pas. Mais Hicham sait ce qu'il veut et il insiste. Une grande majorité de mon entourage et les gens que je connais, ils étaient contre. Moi, je voulais récupérer les médailles que j'ai perdues à Atlanta et Sydney. Donc le fait de faire les deux. Son entraîneur fait une demande au CIO pour modifier l'ordre des courses des Jeux Olympiques en athlétisme car le programme actuel ne permet pas le doublé. La demande est acceptée. Le test se fera lors des championnats du monde à Paris en 2003. Encore un 1500 mètres et encore une victoire. Son 4e titre mondial sur cette course. Il devient alors l'athlète le plus titré sur cette distance devant Noureddine. Le lendemain, il participe aux séries du 5000 et réussit à se qualifier pour la finale. Il y a un gap énorme entre le 1500 et le 5000. Certes, Hicham est capable de courir cette distance puisqu'il la parcourt plus de 30 fois chaque semaine. Mais se confronter aux spécialistes de cette distance est une autre paire de manches. Bernard nous rapporte ce que dit Hicham à propos des deux courses. Il dit le 1500 c'est un bébé qui aurait grandi avec moi que je connais parfaitement alors que je peins moi-même, alors que le 5000 je continue d'apprendre. Je me sens un petit peu comme un gosse qui vient de passer son permis et qui se lance en ville sans savoir s'il ne va pas toucher les autres voitures. Voilà ce qu'il dit du 5000 mètres, Hicham. Pourtant, au terme d'une course menée par les Éthiopiens et les Kenyans et à l'issue d'un sprint final, il perd face au jeune Eliud. Eliud. Si ce prénom ne vous dit rien, je vous propose de vous renseigner sur lui dans la rubrique Marathon. Il a fait quelques trucs intéressants. À moins que vous ne souhaitiez que je vous prépare un podcast à son effigie, dites-moi. Bref, Hicham a perdu, mais il sait désormais qu'il peut rivaliser avec les plus grands sur cette distance. Et eux le savent aussi. 2004, l'année des JO. Ils se dérouleront à Athènes. Pourtant, l'année commence mal. Il est gêné par des problèmes respiratoires. En juin 2004, j'étais à Rome pour ma première course et j'étais 8e. Désastre. Hein. Sa première défaite depuis Atlanta. Mais précédemment, lors des 2 derniers JO, tout allait bien au préalable et tout avait mal fini. Pourquoi tout ne commencerait-il pas mal pour se terminer bien cette fois? Et puis, tout avait débuté à Athènes en 1896. Aussi, ne serait-ce pas formidable de boucler la boucle ici même où les Jeux Olympiques modernes, sous l'impulsion du baron Pierre de Coubertin, ont vu le jour. Mardi 24 août 2004, stade d'athlétisme d'Athènes, finale du 1500 mètres. Le dicton jamais 203 sera-t-il véridique? La malédiction olympique va-t-elle continuer pour Hicham ou va-t-il la briser? La course est partie relativement doucement, 1 minute au 400. Hicham est aux avant-postes légèrement décalé pour ne pas se faire enfermer à la corde. Il veille à ne pas se faire bousculer. Le deuxième 400 est parcouru en 1:01, donc doucement. Il reste 800 mètres quand il décide de prendre les choses en main. Il accélère et se place en patron. Le troisième 400 mètres est très rapide, 53 secondes. Bernard, le Kenyan, est dans ses pas et ne le lâche pas. Hicham en remet une couche, mais Bernard ne se fait pas décrocher d'1 centimètre. Le rythme est fou, les foulées immenses. À 150 mètres de la ligne d'arrivée, Bernard se décale pour attaquer Hicham. Dans les 100 derniers mètres, ils sont au coude à coude. Aucun des deux ne veut abdiquer. La tension est énorme, le stade en ébullition. Hicham s'est bien trop investi pour encore une fois connaître la déception. Il ne lâche rien, se donne à fond. Lequel des deux va l'emporter? Finalement, et après tant d'attentes, Hicham réalise son rêve, devenir champion olympique. C'est énorme.
Un dernier tour réalisé en 51 secondes. Un sprint d'anthologie et une victoire éclatante. C'est fabuleux, fabuleux. Quel bonheur qu'Hicham soit enfin récompensé. Il est assouvi maintenant. Il peut maintenant se retirer en paix. Tous ses concurrents, les uns après les autres, viennent le féliciter. Ils sont si heureux pour lui. Le stade l'acclame. Son frère dira à propos de cette course: Hicham était prince pendant 10 ans du 1500 mètres. En 2004, il est devenu roi. 4 jours ont passé. Nous sommes le samedi 28 août 2004, toujours au même endroit, toujours dans le même stade. La joie d'Hicham est toujours là, mais il est désormais concentré sur son deuxième défi, le 5000 mètres. Tous les favoris sont là. La course ne part pas. Non pas que le départ n'ait pas été donné, mais plutôt que le rythme est lent, très lent. En atteste le peloton, totalement groupé, ou encore le temps du premier kilomètre, 2,58. 2 minutes 58, c'est l'allure que les coureurs ont sur un marathon. Bon, soyons clairs, 2,58, ça représente 20 km/h. 20 km/h pour une personne lambda, c'est dur, voire très dur. Mais pour ces athlètes-là, c'est comme s'ils étaient en train de s'échauffer, ni plus, ni moins. Ils ne se fatiguent pas. Cela fait totalement le jeu d'Hicham. Au bout de 3 tours, l'allure s'accélère un peu avec un deuxième kilomètre en 2,38. Les Kenyans et les Éthiopiens se relaient. Hicham est au chaud dans le peloton. Son objectif est simple, fournir le moins d'efforts possible et se faire ramener dans un fauteuil pour le sprint final. Le but des concurrents d'Hicham est tout autre, mener un train d'enfer pour décrocher les moins rapides et fatiguer les sprinteurs. Le 3e kilomètre est couru en 2,35. On retrouve aux 3 premières places les 3 favoris. Kenenisa, champion olympique du 10 000, Eliud, champion du monde en titre du 5 000, et Hicham. Mais le rythme ralentit à nouveau. Personne ne veut prendre le lead. La fin de course se fera au sprint. Gare à tous ceux qui n'ont pas de pointe de vitesse. Kenenisa est fort à ce petit jeu, mais Hicham l'est tout autant venant du 1500. À 400 mètres de l'arrivée, 6 coureurs peuvent encore prétendre au titre. Il reste 300 mètres quand l'allure s'accélère brusquement sous l'égide d'Eliud, mais aucun de ces 6-là n'a réellement été émoussé par le début de course. Kenenisa le suit comme son ombre. Il se retourne pour voir où est Hicham. Hicham est là, dans les pas, à l'abri. À 200 mètres, Kenenisa attaque Eliud dans le virage opposé. Hicham le suit. Les 3 prennent de l'avance sur les poursuiveurs. La dernière ligne droite est abordée. Kenenisa est légèrement devant. Eliud se retourne. Il sait qu'il ne pourra pas jouer le titre et veut s'assurer qu'il sera sur le podium. Kenenisa ne lâche rien et est à fond. Mais à 50 mètres de la ligne, Hicham revient à son niveau. Il est parfaitement placé et laisse parler sa pointe de vitesse. Il passe le Kenyan sans lui laisser la moindre chance. Il franchit la ligne d'arrivée, les bras levés. Il l'a fait. Il a réussi son pari. Faire le pari fou de doubler le 1500 et le 5000. Ce qui n'avait été fait qu'une seule fois dans l'histoire des Jeux par le Finlandais Paavo, et cela remonte à 1924 aux Jeux de Paris. L'exploit est énorme. Hicham a enfin sa revanche. Il a tellement travaillé pour cela et a enfin été récompensé. La devise d'Hicham ? Mais mon message, c'est dire aux jeunes athlètes, aux jeunes sportifs, c'est de ne jamais abandonner. Hicham est tombé. Il s'est relevé, il a continué à travailler et à y croire pour enfin gagner. À tous les sportifs, prenez exemple sur lui. C'est ainsi qu'il faut faire. Mais certains sportifs ne peuvent pas se permettre de tomber. Mohamed en sait quelque chose. Mais ça, c'est une autre histoire.